Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo de Noël, une vidéo d'un témoignage de flammes jumelles réunies. Quelqu'un que j'ai suivi pendant 3 mois de septembre à novembre, il m'a autorisé à raconter sa séparation et sa réunion. Je vous avoue que j'ai pleuré quand j'ai vu leurs photos. Bien sûr, il me l'a envoyé avec beaucoup d'émotion aussi. Ce n'est pas la seule réunion à laquelle j'ai été témoin, mais cependant, celle-ci, j'ai envie de vous la raconter. En ce moment, en novembre, j'ai eu beaucoup d'actions. J'ai eu beaucoup de réunions et beaucoup de séparations, mais plus ou moins assumées. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur la séparation positive des flammes jumelles le mois dernier. Mais aujourd'hui, en ce mois de décembre, avec ce chiffre 12, encore plus hier 21-12, on est vraiment dans une symbolique et le nombre de personnes qui m'appellent ont cette symbolique en eux en ce moment. C'est une symbolique de fin en fait, de blocage, de point d'harmonie à retrouver. Et c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses. C'est pas facile au niveau énergétique aussi pour beaucoup d'entre vous, mais ce témoignage vient pour vous remettre du baume au cœur. Alors déjà, il faut que vous sachiez que si je vous raconte ce témoignage, c'est parce que franchement, ce monsieur, c'est un monsieur qui m'appelait. Il est passé par toutes les phases. Il est passé par des phases de doute, des phases de haine, des phases de colère, un fort caractère. Je peux vous dire que quand il m'a appelé au mois de septembre, c'était vraiment pas gagné. Mais à partir du moment où je connais la personne, où on s'appelle régulièrement, il y a quand même des choses qui se dessinent. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait pour être en réunion aujourd'hui? Et c'est là que je voudrais vraiment insister sur les acteurs et sur les actions qu'il a réalisées. Tout d'abord, au niveau de sa famille, il pouvait prendre ça comme un tsunami et c'est vrai, c'était hyper compliqué. Des révélations, des tensions, des secrets qui ressurgissaient comme ça de la terre, vraiment très intense. Donc j'ai essayé de lui dire que c'était toute cette lignée ancestrale, cette lignée karmique, psychologique de cette vie-là qui remontait à la surface afin d'être épurée et nettoyée avec toutes les blessures qui en découlait, bien sûr, hein, l'abandon, le rejet, l'humiliation, souvent à l'adolescence ou la trahison. Donc voilà, donc il y a eu un gros boulot de guérison des blessures par rapport à cette famille et aujourd'hui, tous les secrets étaient mis en lumière. Donc c'était très dur c'était une période dure. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a appelé la première fois, c'était pour son éveil. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal aux doigts, j'ai des rêves prémonitoires, ce que j'ai rêvé cette nuit, c'est arrivé il y a 5 minutes. Franchement, aidez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, on a travaillé sur les énergies, sur les différents corps qui nous entourent. Le fait d'être en raccord et réaligné sous tous nos corps permet en fait à notre physique de beaucoup mieux appréhender le taux vibratoire qui s'élève, les énergies qui montent, hein, de la terre, de nous-mêmes, de nos émotions. Donc, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Et puis, pour couronner le tout, dans son travail, grosse remise en question, restructuration de l'équipe. Voilà, j'en dis pas plus parce que je veux que ça garde l'anonymat, mais vraiment sacrée période. Donc ce monsieur, il avait des moments où il m'envoyait balader des fois. Bon, de toute façon, c'est bon, tout ça c'est n'importe quoi. Flamme jumelle, c'est n'importe quoi. Et le lendemain, je sais que c'est elle. On s'est parlé cette nuit, je l'ai ressenti, elle m'a parlé. Cette femme lui parlait en télépathie dans ses rêves, alors qu'en réalité, elle envoyait des messages en disant ne m'appelle plus, c'est fini. Je vous résume. Donc voilà, c'était hyper compliqué. Il fallait vraiment être tenace. Et je vous avoue que même pour moi, ça a été difficile de coacher cette personne avec beaucoup de caractère, qui avait beaucoup de caractère et qui était en dualité constante entre la 3D et la 5D. Et dans ce parcours de flammes jumelles. Le secret, mon secret qui m'appartient et qui est juste pour moi aujourd'hui et qui a pour moi tout décanté, en dehors de la guérison, du travail, de cette façon de se découvrir et de se recouvrir avec nos propres vêtements, sortis de tout le conditionnement de la terre, de nos parents, etc., etc. Pour moi, le secret dans ce sujet-là de flamme jumelle, il lui a en fait des messages, il lui a parlé, il a eu l'occasion une fois de la voir, il a saisi l'opportunité. Mais ça, c'est moi qui dis ça. Je sais que certaines personnes sur YouTube disent tout le contraire. Moi, je dis pas ça. Il a nourri son lien. Il lui a expliqué, quand tu m'accuses de ça, c'est ça qui s'est passé. Rien n'était vrai.
dans ce qu'on l'accusait. Mais même si c'était vrai, il fallait que ça soit forcément mis en lumière à un moment donné. Donc voyez-vous, durant cette séparation nuit noire où elle était malheureuse, où lui, il était dans un vraiment très malheureux aussi, il a travaillé sans arrêt. Il ne s'est pas défilé dans sa famille, il ne s'est pas défilé au travail. Il m'a contacté moi, mais on peut contacter aussi des sophrologues, des amis, enfin d'autres personnes sur Internet. Et j'ai suivi ça. Et il y a quelques jours, il m'envoie: Caro, je l'entends, ça va. Caro, j'ai un truc à te dire. Et là, je me dis: qu'est-ce qui s'est passé tout? Je pensais que ça allait mieux. Et là, il m'envoie la photo de lui et sa chérie. Mais voilà, j'avais envie de vous expliquer le travail qu'on avait fait tous les deux. Enfin, qu'il a fait lui plutôt. Sur tous les plans. Sur tous ses corps. Le mental qui peut revenir, etc. Les moments où on se dit qu'on est foutu. Parce que quand dans son travail, dans sa famille, en amour, ça va pas, on se dit qu'on est foutu. Et ça, ce sont des périodes très difficiles. On a besoin de soutien. Mais à un moment donné, si ce puzzle, il explose, c'est forcément pour que vous puissiez réunir toutes les pièces une à une. Gardez le contact. Et si vous ne pouvez pas contacter votre jumeau en vrai, pensez à lui, envoyez-lui de l'amour. À chaque fois qu'il a envoyé un message à cette femme, même si elle le rejetait ou dans le déni, ça rentrait dans tous les pores de sa peau. Et aujourd'hui, ils sont très heureux. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de Noël. Ah oui, je voudrais juste rajouter aussi, quand vous êtes en réunion, quand ça va arriver, rien n'est gagné, rien n'est fini. C'est là que tout commence. Vous allez avoir des moments de joie, deux flammes jumelles ensemble rayonnent, ça ricoche sur tout le monde, dans les maisons, dans les gens, au travail. Souvent même au tout début de la relation, les gens ils nous disent: mais vous vous connaissez depuis quand? On dirait deux frères et sœurs qui rigolent. C'est ça en fait, on a une symbiose, une alchimie, une unicité, comment on peut dire. Mais du coup, l'équilibre, il faut qu'il se fasse. L'ombre et la lumière. Quand on est en réunion, ensuite, il nous arrive encore plein de choses. Il faut rester fort, droit dans ses bottes et honnête envers nous-mêmes et envers son autre. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, les erreurs à ne pas faire en réunion. Et j'en ai fait pas mal, moi, d'ailleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, si vous pouvez liker, partager et abonnez-vous à cette chaîne si ça vous plaît. Ça ne fera que m'aider et m'encourager à faire davantage de vidéos. Voilà ce petit témoignage de flammes jumelles pendant les fêtes. Prenez soin de vous d'abord. Oui, vos enfants, vos chéris, tout, mais vous d'abord. 5 minutes dans la journée. 5 petites minutes, allumez votre petite bougie, mettez la musique que vous voulez à la télé. Souvenez-vous de ce que vous aimiez quand vous étiez petit. Un souvenir, un remerciement, quelqu'un qui est parti, une petite photo, une petite bougie. Faites-vous du bien. Entourez-vous d'amour, tout ce qui est à l'intérieur. Cette lumière-là qui est là, que des fois on est en train d'empêcher de sortir. Ça fait du bien. Ok? Je vous dis à bientôt.